بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد. Encore une fois, plusieurs fois, comme tu peux. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Si tu fais partie de ceux qui ont la foi, prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel engagement de paix, quel engagement d'indulgence, quel engagement de bonté, quel engagement de beauté, du cœur et de l'âme et du comportement, quel engagement de tous les excellents nobles caractères de l'islam et de l'humanité. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Qu'est-ce que vous attendez? C'est une recherche sincère, c'est un choix du cœur et de l'âme. Lancez votre recherche sincèrement et ne soyez pas cathodique, s'il vous plaît. Cathodique. La cathode, la fameuse cathode. Un nom écran plasma. Très bien, on entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit Salam alaikum. J'aimerais avoir votre opinion sur les tombeaux au Maroc et au Maghreb. Est-ce du shirk? Si je te réponds oui, je te raconte des bobards. Et si je te réponds non, je te raconte des bobards. Donc il faut d'abord expliquer et s'expliquer. Les tombeaux, dans les tombeaux on met les morts. D'accord? Dans les tombes. Ok, oui, il va continuer parce qu'il sait que dès qu'on dit ce type de choses, on pense directement à des choses. C'est pour ça, directement, il me dit est-ce que c'est du shirk? Je sais que la pratique du tawassul est autorisée. Naam. Alors, il y a déjà des gens qui... Ça fait l'objet de beaucoup de tergiversations entre des savants et des savants. Des savants et des savants, d'accord. Donc tu me demandes mon avis à moi. Personnellement, quoi? Laisse les choses douteuses vers les choses non douteuses. Si je dois passer par quelqu'un, je dis, oh Allah, je te demande par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de me faire et de me faire et de me faire. Fais tes doigts directement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin de personne entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un conseil que je te donne. Et ça résout le problème et ça résout la tergiversation pour laquelle on sort des gens de l'islam et on fait entrer des gens dans l'islam et on se fanatise à mort et on se sectarise à l'infini dans des tergiversations. Je sais que, ok, mais je vais vous raconter une des histoires que je connais. C'est quelqu'un qui était malade, puis est parti dans un tombeau, dans l'espoir de guérir, puis aurait guéri, puis, pas de virgule, pas de point. C'est comme ça qu'il écrit. Subhanallah, s'il vous plaît, faites un effort. Dans l'espoir de guérir, puis aurait guéri, puis un frère, c'est un jurisconsulte. C'est un monsieur de la religion, on va dire. C'est un moine, voilà. Chez les arabo-musulmans, le moine, il l'appelle frère. L'homme d'église, on va dire. Lui a dit que c'est l'homme enterré dans le tombeau qu'il avait rendu malade. Vous voyez les frères, ça c'est l'homme de la religion. Ça c'est lui qui te fait entrer directement dans la religion d'Allah au paradis. Le frère, c'est l'homme d'église. D'accord, chez nous. Malheureusement, quand l'ignorance nous a habités. Très bien, donc le frère, vous avez vu le jurisconsulte, qu'est-ce qu'il a dit là, le frère en général, il a appris le Coran par cœur, attention, maîtrise parfaite, parle bien, on l'invite partout, c'est ça le frère. Très bien, le shir. Oui, il l'appelle le frère, pas le shir. Lui a dit que cet homme enterré dans le tombeau qu'il avait rendu malade pour que la personne vienne au tombeau pour lui faire tenir une promesse
Et depuis chaque fois qu'il va en vacances, il égorge un mouton pour le tombeau. C'est ça sa promesse. Pour moi, croire que le tombeau est rendu la personne malade, puis il est guéri, c'est croire que quelque chose nuit et profite en dehors d'Allah. C'est la mécréance, n'est-ce pas? Ainsi que le sacrifice. Ok, le raisonnement est tiré par les cheveux. Imagine un médecin, d'accord, un pharmacologue, d'accord, me donne un médicament. Ce médicament me nuit. Je tombe malade. Et il me donne un autre médicament qui me guérit. Le pharmacologue ou le pharmacien m'a nui et m'a fait du bien. Il a été nuisible, il a été bénéfique, n'est-ce pas? Le raisonnement ne tient pas beaucoup, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc pour moi, croire que le tombeau est rendu la personne malade, puis il est guéri, c'est croire que quelque chose nuit et profite en dehors d'Allah, c'est là de la mécréance, n'est-ce pas? Ainsi que le sacrifice, il me pose la question. Dois-je considérer ces personnes comme mécréants? Donc, ce que le frère raconte est du grand n'importe quoi, malheureusement. Nous sommes dans une époque où l'ignorance s'est installée et s'est mélangée avec notre ADN. L'ignorance et l'orgueil, ça fait un cocktail extraordinairement explosif. Très bien. Donc, là, l'être humain, quand il meurt, il part dans Alam al-Barzakh, un monde complètement invisible pour nous. Il y a eu quelques indications par-ci par-là dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un monde qui est invisible complètement pour nous. L'âme humaine, quand elle quitte la terre, elle ne revient pas pour faire le bien, pour faire le mal, pour guérir, ou pour maudire, ou pour tuer, ou pour ce type de bêtises. Croire en ça n'indique pas forcément une mécréance ou une association. Ça indique surtout une ignorance totale, et ça indique surtout que la personne a divorcé avec le strict minimum de lucidité qu'Allah a mis en lui. À partir du moment où quelqu'un meurt, fini, il part dans un monde complètement lointain et loin et dissimulé, invisible pour nous. Clair, net et précis. Donc le frère, le pauvre, est un ignorant pur et dur, comme la majorité écrasante de ces gens qui se prennent pour des fuqaha, qu'Allah leur facilite et qu'Allah les guérisse, d'eux-mêmes et de leurs maladies, du cœur et de l'âme et du comportement. Cette personne, donc, tu me dis, dois-je considérer ces personnes comme mécréantes? Si, donc tu me dis, ça caractérise le Maroc et le Maghreb, beaucoup de pays africains, ça caractérise aussi une partie des Égyptiens, ça caractérise pas mal de monde. Donc imagine si tu considères ces gens comme mécréants. Tu ne le mets pas quand il meurt dans un cimetière musulman, n'est-ce pas? Tu considères que lui et sa famille sont des mécréants, donc tu ne te maries pas avec son enfant, sa fille ou son garçon. Ça va attirer beaucoup de problèmes, ce type de vision malheureuse. Au mieux, ils sont ignorants. Au mieux. Mécréant, c'est un mot très fort à lui. Mécréant, c'est vraiment un mot fort. Donc quelqu'un qui prie matin et soir, qui prie une partie de la nuit, qui croit en Allah et en son prophète, qui prie, qui donne le monde, zakat, qui fait. Tu viens, toi, lui dire, avec un seul claquement de doigts, tu es kafir, mécréant. Habibi. Donc tu considéreras que la majorité écrasante des ignorants de ton pays, mécréants. Donc ça nous met dans une anarchie bordélique totale. Et on ne s'en sort pas avec ça. D'accord, Habibi? J'ai posé là une question à un imam via, ok, il donne un site, qui m'a dit que ça dépend et que la mécréance,
La mécréance, je cite, c'est croire que quelque chose arrive sans la volonté d'Allah. Alors que je lui ai dit qu'à l'époque du prophète, les Mécois polythéistes croyaient aussi en Allah en plus de leur statut. Et que par exemple, demandaient à la divinité de la récolte en croyant quand même en Allah. Il m'a répondu qu'à cette époque, les Mécois pratiquaient l'humiliation et la soumission extrême et que ça, c'était de la mécréance. Par rapport à ta question, Habibi, il y a mécréance et mécréance. Il y a hiérarchisation au niveau de la mécréance. يجب عليك إقامة الحجة. Ça veut dire que tu dois d'abord argumenter avec la personne. Mais il te faudra argumenter avec 20 millions de personnes, 25 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur des générations entières. Donc tu lui dis, lui il croit dur comme fer. Moi j'ai grandi dans des familles qui ont à la base la science, attention, à un grand niveau de science. Mais qui ont hérité ça de leur père et de leur grand-père, où on demandait à quelqu'un de mort des choses. Et là, je parle à des gens les plus proches de moi, en plus. Des gens avec qui j'ai grandi. Vraiment, c'est ma propre famille. Et qui disaient, Ya Cheikh Foulan. Quand il voulait demander quelque chose, il disait, Ya Cheikh Foulan. Donne-moi. Et je rigolais même avec ma famille. Je disais que Cheikh Foulan est spécialisé dans le ministère du transport. C'est-à-dire quand ton véhicule tombe en panne, tu disais, Ya Sheikha Fulan, tu appelles une Sheikha morte, descendante d'un Sheikh, connue elle et lui par un grand niveau de science et de piété et pour les gens. Et il suffit de citer son nom et la voiture, même s'il n'y a pas de gasoil, fonctionne. On a ces mythes, ces légendes, ces récits des dieux grecs, je pense, où ils te disent, elle tombe en panne la voiture, il n'y a pas de gasoil, il n'y a rien, tu appelles Cheikh Foulana et la voiture commence à fonctionner. D'accord. Donc je parle vraiment de gens avec qui j'ai grandi, ma propre mère à une époque, elle a hérité ça. Je me rappelle, j'ai passé un certain nombre d'années à lui expliquer que non. Dis, oh Allah, donne-moi et donne-moi et donne-moi et fais-moi. Mais parfois, avec des abus de langage, il disait, Ya Cheikh Foulan, donne-moi ou fais-moi, ou X ou Y. Et j'ai passé un certain nombre d'années pour la convaincre. Et j'ai cru la convaincre. Et un jour, nous étions dans un avion, moment de turbulence, où elle a vu la mort arriver, je pense. Elle a dit, Ya Cheikh Foulan. Et je dis, bah si, on meurt maintenant, aïe aïe aïe. Tu risques d'être aïe aïe aïe, avec ce que tu racontes. Donc tu peux voir, tu peux dire que c'est vraiment l'association pure et dure. Tu peux dire que c'est de la mécréance pure et dure. Mais, et là tu dois aller étudier un peu en profondeur les ijtihad de nos savants par rapport à ce type de cas. Il y a des gens qui font des choses par mimétisme. Il y a des gens qui font des choses par ignorance pure. Il y a des gens qui font des choses en les faisant et ils pensent que ça fait partie du corps de la religion d'Allah. Ils ont vu le cheikh Intel le dire, le cheikh Intel le dire, le cheikh Intel le dire. Dans leur famille, il y a tellement de chouyours qui ont un niveau de savoir, attention, élevé, très élevé, mais qui ont hérité ça. D'accord? Donc tu ne veux pas dire, toi, venir voir ces gens-là et leur dire, toi tu es mécréant. Tu ressembles à Abu Lahab. Non, il n'a rien à voir avec Abu Lahab. D'accord? Donc l'idée c'est faire quoi? C'est au lieu d'aller vouloir lui dire tu es mécréant, ce qui attire pas mal de malheur, attention. Ce qui provoque pas mal de choses à faire par rapport à ce mécréant. Une fois que tu penses qu'il est mécréant, par rapport à l'héritage, par rapport à sa prière elle-même, par rapport à sa zakat, par rapport au fait qu'il rentre dans la mosquée elle-même. Ah oui, il y a tellement de ahkam. Tu dis tu es mécréant. Donc tu mets 22 millions, 25 millions, en 30 millions de personnes dans la mécréance au niveau Maghreb, grand Maghreb, parce que beaucoup de monde pense comme ça. Et parce que beaucoup de monde part dans les temps de demander des choses. Et parce que beaucoup de monde ont construit des mausolées autour de gens qu'ils ont appelés saints, wali. Donc on ne s'en sort pas avec ça, Habibi. Et tu pourras trouver dans les livres de fiqh que même quand tu vois quelqu'un directement se prosterner devant une tombe, il demande à cette tombe des choses,
tu n'as pas le droit de lui dire tu es mécréant. Il fait quelque chose de mécréance, non. Il fait un acte de mécréance, il fait un acte d'association. Mais tu n'as pas le droit de lui dire à lui directement tu es mécréant. Parce que c'est très très grave et gravissime et ça attire beaucoup d'ahkam derrière. D'accord? Donc là, il y a un travail de taw'iyya. Taw'iyya. Il faut faire taw'iyya islamiyya, taw'iyya akhlaqiyya, taw'iyya insaniyya, parce que juste un être humain qui a un minimum de neurones ne peut pas aller demander à une tombe des choses. D'accord? C'est impossible. Donc ce sont des gens qui ont été possédés entièrement par l'ignorance et qui sont délabrés et qui n'ont plus ces neurones, ni du cerveau, ni du cœur, ni de l'âme, et ça fait des choses bizarroïdes. Le gag que tu racontes est un vrai gag. Et le frère qui fait dire à ce gag ce qu'il ne doit pas dire est un vrai gag lui-même. D'accord? Donc là, tu dois travailler, expliquer, iqamatul hujja, argumenter, lui clouer le bec vraiment, ou à chaque fois qu'il va te sortir un argumentaire, tu lui sors un argumentaire du Coran, de la Sunna, des paroles de nos savants, des ijtihadas de nos savants, du travail intellectuel que les savants ont fait par rapport à ce type de questions, et petit à petit, Inch'Allah, par l'exemple, par l'exemplarité, tu réussiras à sortir des gens de ce type de malheur. Et alhamdoulilah, attention, il y a des gens que quand tu leur montres et quand tu leur démontres sur la durée, ils finissent par comprendre. Mais aller directement chercher la mécréance, on s'en sortira pas, mon frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma'as salam.